Big Laoui, Pascal Bataille, de Bataille et Ah oui, on a des nouvelles justement de Pascal Bataille, parce qu'en décembre dernier, il nous avait annoncé justement son cancer du poumon. Et puis début d'année, il a donc été opéré, et ça s'est très bien passé. Ils lui ont enlevé un morceau du poumon droit. Mais le jeudi 16 janvier, c'est-à-dire qu'il y a 4 jours, il était dans une conférence pour l'association Défi d'Elle. Et il a déclaré « Je suis bien soigné, j'ai été opéré il y a une semaine, regardez, je suis chez vous », donc c'est plutôt positif. Et le traitement a été génial, le résultat des dons qui ont été faits depuis des années. En 2 mots, il nous dit surtout, faites des dons pour soigner, pour guérir au plus vite le cancer maintenant. Voilà, c'est positif. Dans un instant, il y aura une breaking news de Fabien Lecoeuvre. Restez avec nous, bien entendu. Priorité au direct dans un instant avec cette news de Fabien Lecoeuvre. Ah bon. Et juste avant, oui, juste avant. Ah bon. Ouais. Coluche est mort, c'est ça? Ça, c'est la meilleure. Il m'a dit ah bon, le con. Non, mais des nouvelles de Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld. Alors, oui, parce que Lagerfeld qui nous a quittés en février 2019 et on a des nouvelles de son animal. Vous savez qu'il a rendu sa gouvernante héritière de son animal. Il lui a versé 1 500 000 $ sur la succession. Donc, et donc, on a des nouvelles. Il a tous les gars à sa chatte. Alors, il n'a pas tous les gars, il y avait 8 héritiers. Ah, d'accord, dont la chatte. Alors, la gouvernante. Pour s'occuper de sa chatte, Choupette, elle s'appelle. Donc la chatte, elle a 13 ans. C'est une chatte sacrée de Birmanie. Ah oui, bah ça, elle a 13 ans. Ça, je vous le confirme. Elle a 13 ans aujourd'hui. Ah ouais, c'est l'anniversaire de la... C'est l'anniversaire de la chatte de Karl Lagerfeld. Alors, il faut savoir c'est-à-dire qu'il considérait, comme c'était le coup de foudre de sa vie, cet animal. Elle mène une grande vie, hein. Faut que je l'explique quand même. Il a eu un coup de foudre pour cette chatte. Ah, c'est le coup de foudre de sa vie, a-t-il déclaré, Karl Lagerfeld. Alors, elle mène une grande vie. Elle mange très bien ses croquettes, mais alors elle a son petit bol. Elle a son... Non mais, je peux jamais aller au bout des trucs. Hein. Donc, elle a un petit bol en porcelaine de Chine. Qui est adapté à son museau. Ouais. Elle étouffait bon, pas. Alors, on va rester sur cette chatte combien de temps? Elle étouffait un peu. Et surtout, elle a une compagne, parce que la fille de Françoise, la gouvernante. Elle a une chatte, elle aussi. Sa fille a une chatte. Ah non, mais c'est une histoire, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Sa fille aussi a un animal, donc, mais qui est donc, il y a plusieurs chattes, chatte de compagnie de Choupette. D'accord. Bon, bah, très bien. Elle s'appelle Siana. D'accord, sa nouvelle compagne. D'accord, bah, on va rester 2 heures sur les chattes, là. Non, mais sans rigoler. Voilà, faut savoir, non, mais cette chatte, elle a un agent en plus. Ah oui? Oui, parce que souvent, elle assiste à des défilés sur des carpettes, etc., du red carpet. Et alors, on peut la voir dans un défilé. Il suffit de verser un cachet qui est entre 5 et 8 000 €. Et on fait venir la chatte. 8 000 € la chatte. Ouais. Capdac, c'est moins cher. Jean-Michel a des meilleures adresses. Hein. Capdac, c'est moins cher. Et si vous la voulez, vous appelez... Non, mais c'est bon. On arrête avec cette chatte, merci. On arrête avec cette chatte, merci. On a des bonnes nouvelles de Mimi Mati. Oui, Mimi Mati, ça va mieux aussi. Sans transition. Ah non, mais c'est pas simple. Alors, elle a 57 ans aujourd'hui, Mimi Mati. Ce week-end, aux Enfoirés, elle était à Montpellier, évidemment pour tourner avec tous ses copains de jeu des Enfoirés. Elle a répondu surtout à Michel Fugain, parce que Michel Fugain a fait une déclaration à Télépro en Belgique. Récemment, il a dit que son amie, donc Mimi Mati, avait des problèmes de santé. Elle est isolée et malade. Alors, elle a voulu quand même lui répondre. Elle est arrivée dans un fauteuil roulant Mimi Mati, mais sur scène... Mais sur scène... Mais sur scène, bon, elle était on est debout. encore sur la chatte. Ah oui, elle était debout. Et bah oui, c'est compliqué de passer de la chatte à ça, de la chatte à ça. Mais oui, je sais. Ah oui. Donc elle va mieux. Elle recommence le tournage de Joséphine Ange Gardien, là, cette année. Très bien, et donc, voilà, c'était quand même pour répondre à Michel Fugain. Donc elle va bien, Mimi va bien. Mimi va bien. Mimi va bien. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Non, alors, attention, breaking news. Roland McDan, un des humoristes préférés de C8, que j'adore d'ailleurs, que j'embrasse Roland d'ailleurs, un des humoristes préférés de Kelly également. Il y a une info sur lui qui vient de tomber. Kelly, ah oui
Franchement, je sais que vous êtes fan, là. C'est pas grave, j'espère. Ah, non, c'est pas grave, mais c'est quoi l'enfant? Non, c'est positif surtout. C'est très positif. Ah, c'est bien. Parce qu'on Génial. l'adore. Parce qu'il a fait un score encore vendredi soir énorme Oui, sur magnifique. C8, il faut le rappeler. Cartonne. Mais il a eu un truc, quand il était enfant, à 11 ans, il n'y a pas très Ah longtemps. ouais, merde. Ah, pas très longtemps. Non, il a eu deux problèmes. Elles sont fraîches, les nouvelles, c'est bien. Il a eu deux problèmes Vous avez bien dit breaking news. Hein. parce qu'il a fait une chute à vélo à 11 ans et le guidon lui a percé la joue. Ah merde. Ah ouais, c'est Ce qui a chiant. fait, il a eu il a eu un cheveu sur la langue. Ah ouais. À cause de ça? Oui, donc il est allé voir un orthophoniste pour réapprendre à parler. C'est ça l'info? Pour le là remettre Oui, en mais vous scène, allez breaking comprendre, news. c'est positif, c'est formidable pour tous ceux qui nous regardent. Parce que c'est avec un défaut, c'est avec un problème des fois pendant Ah oui. l'enfance. On explose. Son orthophoniste était aussi prof de théâtre. Et à partir de là, il a commencé les cours de théâtre, il a choisi le métier et il a bien fait, parce qu'il a fait une carrière exceptionnelle. Donc voilà, des fois, un mauvais incident dans son enfance, eh ben, ça peut vous provoquer une destinée merveilleuse. Et gardons, soyons positifs. Merci. Et alors, je précise d'ailleurs. Non, mais je précise, Roland McDan, on ne le sait pas, c'est le producteur du Coup de folie. Je l'adore. La chanson Le Coup de Non, folie. ah ouais, à j'adore. 1 700 000 exemplaires. Animateur aux États-Unis. Voilà, Thierry Pastor, Et- c'est et- lui qui a produit. Il a fait une parce que grande carrière aux personne n'en États-Unis, voulait. je l'adore. Et il a très bien fait. J'adore. Alors, Géraldine, les mecs, elle se cache derrière le juste, panneau. Adèle, elle a une demande. assez Oui, fraîche. Adèle, non, mais elle a eu un truc formidable. C'est le Sun qui a révélé d'abord cette Le semaine. Sun. Ouais, le Sun qui a annoncé à Las Vegas, elle gagnait à peu près 26 000 euros par jour. Adèle. Alors, cachet de spectacle, Bien. disque, pub qu'elle fait aussi par ailleurs. Elle gagne 26 000 euros Bref, par jour. sa fortune est estimée à 183 millions de dollars. C'est un peu, quand même, c'est bien. Bah oui, non, c'est pas. Oui, c'est pas. Mais surtout, elle a, tous les ans, elle a à peu près une centaine de demandes en mariage. Et là, elle a eu, récemment, c'était jeudi dernier, elle a eu une demande très particulière d'un couple qui s'était connu sur une chanson d'Adèle, qui souvent faisait des câlins sur les chansons d'Adèle. Et là, il lui avait demandé de venir chanter pour la nuit de noces, en vrai. Elle a été très étonnée, elle croyait que c'était un canular de télévision. Et finalement, c'était une vraie demande. Et D'accord. c'est la première fois qu'on lui fait une demande. Alors, elle a été un peu choquée, surprise. Et elle a dit, mais jamais je ferai ça. Enfin, voilà, venez me voir en concert. Continue à faire ce que c'est. Drôle d'histoire. Michel Sardou, tiens. Oui, ah bah ça, c'est une rumeur assez merveilleuse. C'est-à-dire qu'on lui prête une relation, on lui a prêté une relation. C'est une rumeur qu'il y avait déjà eu à la fin des années 70, début des 80. On lui prête une relation avec la chanteuse Barbara. Oui, Daniel, c'est bien que vous soyez là. Et juste, Non, mais, La balle perdue. Non, mais c'est parce que... Alors, je vais vous le dire parce que Daniel était la plus grande fan peut-être de Barbara. Je l'avais croisé un jour au Châtelet, dans une même salle pour aller applaudir Barbara. C'est-à-dire que ça, on ne connaissait pas cette histoire sur Michel Sardou. Ah, c'est quoi? C'est une rumeur. Mais elle va arriver C'est-à-dire- quand, la rumeur? Parce que ça fait 2 heures. En plus, c'est qu'une rumeur, quoi. C'est-à-dire que Barbara adorait Michel Sardou. Moi, j'adore les Elle en glaces était- Barbarac aussi. Non. Elle J'adore. était très amoureuse. Ils s'embrassent, d'ailleurs. Donc elle l'a suivi pendant 3 semaines. Bon. Barbara a suivi Sardou pendant 3 semaines dans ses concerts. Et à un moment donné, elle s'enfermait dans le placard de sa loge pour écouter les gens qui venaient le saluer à l'issue des concerts dans la loge, pour écouter les commentaires. Qu'est-ce qu'elle dit? Bref, elle voulait proposer à Michel Sardou Ouais. une comédie musicale qu'elle avait écrite. Alors? Ils ont passé à Reims, ça s'est passé à l'hôtel à Reims. Elle a passé la nuit, elle a dîné avec Michel Sardou, elle a passé la nuit avec Michel Sardou, elle lui a parlé de sa comédie musicale. Elle est sortie le matin de la chambre de Michel Sardou, Barbara. Ah ouais. Ça, c'est sur une journaliste qui était témoin de ça, qui a sorti un livre là-dessus. Et elle est allée acheter un pull. Elle est revenue dans la chambre. Il est relou. Elle est allée dans la chambre. Il est relou. Puis la colle roulée, ou puis comment Comme vous voulez. hein. Qu'est-ce la colle roulée Elle est allée dans sa chambre. Elle a remis le des pull. 10 achevés, minutes les après, deux. elle est ressortie. Il ne l'a plus jamais revu. Non. C'est trop dingue. Putain, c'est incroyable. Voilà. possible. Non, mais ça, c'est possible. Non, mais c'est fou. Eh, le Elle pull, était amoureuse de la vie des hommes et c'est incroyable. Le pull, c'est incroyable. Merci. C'est incroyable. Allez, Michel Marie, ça va? Ça va bien. Très bien. On fait une dernière petite info avec mon ami, 2 secondes. Ouais, Amanda Lear, qu'est-ce qui se passe? Alors, Amanda Lear, elle va te faire une révélation incroyable, Amanda, parce que, en fait, à l'occasion d'une expo qui a lieu à Beaubourg et qui s'est terminée là, il y a 3 jours, sur Salvador Dali. Vous savez qu'elle a été la muse de Dali, Amanda Ah ouais, Lear. mais on fait vite. Évidemment. Et un jour, Yoko Ono
la compagne de John Lennon, Ouais. voulait acheter un poil de la moustache Ah ouais, merde. de Salvador Dali. Véritable histoire qu'elle a révélée cette semaine, Amanda. Donc Dali lui a dit je ne vendrai jamais un poil, même pour $5 000 Très bien. à Yoko Ono. Yoko Ono, c'est une sorcière, avait dit Dali. Putain, c'est fou. Donc il a envoyé Amanda au bout du jardin. Il a dit va me chercher un brin d'herbe fin, brûlé. C'était en plein mois d'août, donc le gazon avait bien brûlé. Et elle a ramené le poil d'herbe. Ouais, ouais. Paul d'herbe. Le poil d'herbe. Elle lui a mis, Dali Elle lui a mis. lui a mis dans un petit coffret. Non, il lui a mis dans un petit coffret. Ouais. Et ils l'ont vendu $5 000 à Très bien. Yoko Ono. Très bien. Et c'est passé comme c'était Dali. Très belle histoire, merci. Eh ben oui, mais ça fait avancer l'art. Michel Marie, avant qu'on démarre les 5 images du jour, affaire Fournier, ça a rebondi